Ok, bonjour Marie-Claude, comment ça va? Ça va bien, merci. Super. Donc, tout le monde invité aujourd'hui. Marie-Claude Lalonde est directrice générale de l'aide à l'Église en détresse. Est-ce que Marie-Claude, tu peux commencer pour nous présenter l'organisme que tu représentes? Oui, Aide à l'Église en détresse est un organisme de charité qui existe depuis longtemps, depuis 1947. Et le but de l'organisme, c'est de venir en aide aux chrétiens qui sont soit persécutés ou qui sont dans une situation telle de pauvreté que l'Église n'est pas capable d'accomplir sa mission auprès d'eux. Mhm, mhm. Est-ce que donc le siège social est ici à Montréal? Oui, le siège social est à Montréal. On a quelqu'un aussi à Toronto, là, en ce OK. moment. Super. Donc, il y a une super belle initiative que vous préparez une fois par année autour des enfants. Au mois d'octobre, cette année, c'est le 18. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, le 18 octobre, pour nous, c'est une journée importante. L'initiative s'appelle Un million d'enfants prient le chapelet. Et le but, c'est d'inviter des enfants partout à travers le monde à prier le chapelet cette journée-là. Et donc, pour que le pouvoir de la prière des enfants particulièrement, qu'on croit être pas mal solide, la prière des enfants pour prier pour la paix et l'unité dans le monde. Donc, c'est une initiative qui n'est pas nouvelle, ça vient de 2005, de Caracas au Venezuela, mais on a repris l'initiative pour pouvoir l'étendre. Eh bien, il y aura tous les bureaux d'aide à l'Église en détresse qui en feront la promotion en octobre. Super. Est-ce que si je fais un lien avec un rapport que vous venez publier, ou ça fait pas trop longtemps, sur la liberté religieuse 2023 et le fait qu'on va prier encore une fois pour la paix et l'unité dans le monde, eh, qu'est-ce qui est ressorti dans ce rapport, les faits saillants? Qu'est-ce qui est ressorti du rapport? Malheureusement, c'est que la situation se détériore plutôt que s'améliorer de manière globale. Il y a des améliorations dans certains pays, mais des détériorations ailleurs. Et au final, bien, la situation, à chaque année, soit sur les persécutions, soit sur la discrimination, la situation est plus grave. Donc, notre rapport paraît aux 2 ans. On se fie sur la dernière période de 2 ans. Et puis, bien, malheureusement, c'est le constat qu'on fait. Et c'est aussi le constat qu'on fait que c'était limité à quelques pays et là, ça s'étend beaucoup, ce problème-là. Mhm. On parle de quelques pays, on parle d'un rapport mondial. Si on se situe ici, nous sommes à Montréal, Québec, Canada. Comment est-ce que tu peux mettre en contexte, comment est-ce que nous, on peut vivre les enjeux au niveau des libertés religieuses? Oui, bien, la première chose, j'inviterais les gens à prier. Vraiment, prier pour nos frères et sœurs qui, eux, ne peuvent pas pratiquer leur religion librement. Et des fois, je dis aux gens, bien, allez à la messe pour ceux qui ne peuvent pas y aller. Alors, c'est une façon d'exprimer notre solidarité. Notre solidarité est vraiment importante pour eux. Alors, c'est vraiment le volet qu'on peut faire. Évidemment, les dons de charité sont acceptés parce que très souvent, ces gens-là se retrouvent à être des déplacés, à être des réfugiés et ils ont besoin d'être aidés, parfois pour retourner à la maison, parfois pour s'installer ailleurs. Mhm. Et puis, pour nous ici, on voit aussi un changement dans la situation. Avant, j'aimais beaucoup parler de malaise. On disait que les Canadiens ont un malaise à parler de faits religieux. Il y a de moins en moins d'éducation religieuse, donc les gens comprennent moins le phénomène. Et bon, on craint tout ce qu'on ne connaît pas, c'est la nature humaine, c'est bien normal. Et là, on en arrive à une étape où on parle d'un discours contraint. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de catholiques qui ont peur de dire le fond de leur pensée parce qu'ils savent que ça contrevient, par exemple, aux valeurs soit de la province, soit du pays, soit d'un parti politique, même des fois du parti politique au pouvoir. On a un petit peu peur de parler, peur de s'exprimer, et il y a un langage qui est politiquement correct, qu'on doit respecter, et ça, pour un certain nombre de catholiques, c'est difficile. Et on commence à voir, pour nous, c'est ça, une contrainte qui n'existait pas il y a quelques années. Mhm. Et on le voit de plus en plus. Oui. Euh, Nous, comme citoyennes, comme croyantes, comme fidèles, les personnes qui entendent cette entrevue, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, d'autre que s'inspirer dans nos prières et demander à Dieu de nous aider à protéger
être libre. Qu'est-ce que pourrait être un geste concret pour nous dans nos jours à jour? Oui, dans le quotidien, le geste concret, le premier, je dirais, c'est de s'informer. Essayez de se garder informé. Il y a beaucoup de sources qui parlent de la situation de l'Église dans le monde, mais évidemment, on ne trouve pas ça dans les médias de masse. Il faut chercher un peu, mais si vous cherchez, vous allez trouver et vous pouvez vous renseigner. Ça, c'est déjà une part. Vous pouvez également renseigner les gens autour de vous. Faites connaître la situation des chrétiens. Et peut-être un petit truc, bien, il y a 505 millions de chrétiens dans le monde qui sont soit discriminés, soit persécutés. Alors, c'est un chiffre choc. Et parfois, ça permet d'ouvrir une conversation avec nos amis, notre famille, notre voisin. Alors ça, c'est une chose. Et dans un autre esprit, parfois, d'alerter nos politiciens, c'est pas une mauvaise chose, c'est-à-dire d'écrire à votre député ou d'écrire à un ministère pour leur faire savoir que vous savez ce qui se passe dans un pays, vous savez qu'il y a des problèmes, par exemple, de liberté religieuse ou de persécution religieuse, et de le porter à l'attention là, des parlementaires. On le fait, nous, en tant qu'aide à l'Église en détresse, on est en communication avec les gouvernements, mais je pense que tout citoyen peut aussi faire ça, en plus de prier et de partager avec ceux qui n'ont rien. C'est très important. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ton entrevue. Bon succès avec l'événement du 18 octobre. Merci.